Bonjour Madame le Professeur. Aujourd'hui nous entrons dans un univers un petit peu plus intéressant pour le grand public, puisque nous parlons de maladies génétiques. Et avant toute chose, nous allons vous demander une définition de ce qu'est la maladie génétique. Alors, les maladies génétiques sont des maladies qui touchent les gènes, qui touchent le génome. Ce sont des anomalies dans les gènes ou dans le génome. Il en existe au moins deux grandes catégories, et je pense qu'on va commencer par l'une d'entre elles, qui est des maladies qui sont dues à une anomalie dans le nombre de chromosomes. Donc vous vous souvenez que dans l'espèce humaine, il y a 23 paires de chromosomes, et donc pour être en bonne santé, il faut 23 paires de chromosomes, pas un chromosome de plus, pas un chromosome de moins. Donc les anomalies du nombre de chromosomes, elles font qu'il y a un chromosome surnuméraire. On en connaît certaines qui sont très connues du grand public, c'est par exemple la trisomie 21. Trisomie 21, ça veut dire qu'il y a 3 chromosomes 21 dans les cellules à la place de 2. Mais ça, c'est un exemple quand il y a un chromosome supplémentaire. Mais s'il y a plusieurs chromosomes supplémentaires? Alors ça ne fonctionne pas. C'est vraiment un chromosome supplémentaire, c'est vraiment une exception qui est tout juste tolérée par le vivant pour pouvoir faire survivre l'embryon. Si par hasard il y a 2 chromosomes supplémentaires, surnuméraires ou plus, ou s'il en manque un, l'embryon n'est pas viable. Donc les seuls individus qui réussissent à survivre malgré le fait qu'ils n'ont pas le nombre correct de chromosomes sont des personnes qui portent éventuellement un chromosome surnuméraire, mais jamais plus. Donc on n'a pas de problème avec une prolifération de chromosomes, puisque ça voudrait dire que l'embryon ne se développe pas, donc on ne vit pas. Et donc on peut vivre, et en étant malade, avec un chromosome... Un chromosome surnuméraire. Surnuméraire, et ça c'est fréquent, c'est rare? Alors, pour la trisomie 21, qui est la maladie la plus fréquente dans les anomalies du nombre de chromosomes, c'est à peu près une naissance sur 700 qui est concernée par cette anomalie dans le nombre de chromosomes. Une naissance sur 700, et ce que l'on sait aussi, c'est que le facteur aggravant, c'est l'âge de la mère. Si une maman a entre 20 et 30 ans, le risque d'avoir un enfant porteur de trisomie, c'est 1 sur 1600. Si la maman a plus de 40 ans, c'est 1 sur 30. Donc on a vraiment une aggravation du risque avec l'âge de la maman. D'accord. Et alors, cette maladie génétique liée à une anomalie génétique, ça se soigne? Non, ça ne se soigne pas. C'est une anomalie qui concerne toutes les cellules de l'individu. Absolument toutes les cellules sont concernées. Et donc ce sont des maladies qui sont incurables, et on peut simplement améliorer le confort des patients, mais on ne peut pas les traiter. Oui, alors c'est pas forcément mortel, mais c'est incurable. Elles ne sont pas mortelles, non, la trisomie 21 n'est pas une maladie mortelle, mais c'est une maladie incurable. Eh bien, on a compris ce qu'était la maladie génétique liée à l'anomalie. Merci Madame le Professeur.